Éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es. Moi je suis, oh Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, majestueux. Je suis infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Notre Dieu est éternellement puissant. Il est le roi, il est majesté. Il est Yeshua. Il est Adonai. Il est El Kadesh. Il est Emmanuel. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Shammah. Il est Adonai. Masaka Tarabakon Tarabashanderele. Maseka Yandarabakon Torobushika Baba. Masaka Torobukon Torobushanderele. Yekandorobu Santarabakendere Bishika Baba. Mosoko Yekendere Bushanderele. Maseka Torobukon Tarabakendere Bushanderele. Masaka Torobukon Tarabashaka Baba. Mosoko Yekendere Bushabo. Oh. Oh.
Je donne gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Je donne gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Te dis que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus, dans l'amour suprême, tu as pris pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, m'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Mon amour si vrai, vie pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, t'adorer, te m'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Ah, bien-aimé, donne gloire à l'agneau de Dieu. Donne gloire au Père, donne gloire au Fils. Donne gloire au Saint-Esprit, donne gloire. Et donne gloire, gloire, gloire à l'agneau de Dieu. Je donne gloire, gloire, papa, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Te dis que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Mon amour si parfait, tu as pris pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, donne gloire à Dieu, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, Père, gloire à l'agneau. Ah, gloire à l'agneau de Dieu.
Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à celui qui vit et règne. Gloire à celui qui dit les choses arrivent dans nos vies. Gloire à celui qui nous a tant aimés. Masse kayandaraba shabo. Masse katorobo kontaraba sheketerebo. Yandaraba kontaraba ekenderebo sekatorobo. Yekandorobo shekayandaraba kontaraba. Masse kataraba ekenderebo shekababa. Yakandorobo santaraba. Masenderebe shekatorobo. Yekandorobo santaraba shenderebe kentaraba. Masse kayandaraba ekenderebo. Masakatorobo kontaraba shakayenderebe. Yeba sekatorobo kontaraba shanderebe. Masekayakandorobo kontaraba. Ekenderebe shabo. Kontaraba ekenderebo shekataraba. Yababa sheketerebo. Masekayenderebe shanderebe. Mosokotorobo shabo. Comme le ciel vont plus haut. Je t'élève plus haut que le vœu, que ouvert quand je prie. Ah. Papa, nous t'élèvons, m'élever. Ah. Quand nous, ah. Vont plus haut, nous t'élèvons plus haut, m'élève dans le ciel. Nous t'élèvons, m'élève, cœur ouvert. Nous t'élèvons plus haut, nous t'élèvons plus haut, m'élève vers quand nous crions, Jésus, Jésus, nous t'élèvons plus haut, vers cœur ouvert quand nous prions, l'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, m'élève, mais quand nous prions, Jésus, 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 nous t'élevons plus haut. Les autres noms disparaissent. Hey, que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent. C'est qu'à Seigneur que lui, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place. Papa prend ta place. Yeshua prend ta place. Les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Il n'y a que toi, que tous les autres noms disparaissent. Abba prend ta place. Papa prend ta place. Trésor prend ta place dans ma vie. Amour prend ta place. Yeshua prend ta place. Tous les autres noms ont disparu dans ma vie. Non, tous les autres noms disparaissent. Jésus a pris sa place. Jésus a pris sa place. Papa a pris sa place. Les autres noms ont disparu. Ils sont disparus. Tous les autres noms disparaissent. Que moi, les autres noms ont disparu. L'amour a disparu.
prends sa place. Abba, prends ta place. Papa, prends ta place. Les autres noms ont disparu. Les noms ont disparu. Les autres noms ont disparu. Jusqu'à ce qu'il a pris sa place. Notre nom disparu. Ah, Jésus a pris sa place. Jésus a pris sa place. Papa a pris sa place dans ma vie. Amour a pris sa place dans mon cœur. Amour a pris sa place dans mon âme. Yeshua a pris sa place. Trésor a pris sa place. Jésus a pris sa place. Papa a pris sa place. Ah, laisse les autres noms disparaître. Laisse-lui prendre la place de ton cœur. Laisse-lui prendre la place de ton âme. Laisse-lui. Laisse-lui prendre la place de ton existence. Laisse Jésus prendre la place. Laisse Jésus régner. Laisse Jésus venir établir son règne. Jésus, prends ta place dans ma famille. Abba, prends ta place dans ma famille. Abba, prends ta place. Yeshua, prends ta place en tout ce que je fais. Papa, règne en moi. Jésus, prends. Ah, tous les autres noms doivent disparaître. Tous les autres noms doivent partir. Tous les autres noms disparaissent, qui est la floraison. Ah, que tous les autres noms aillent. Que tous les autres noms disparaissent. Et laisse Jésus. La Bible déclare qu'il y avait les autres hommes qui régnaient. Laisse-les partir. Laisse Jésus régner. Le nom de tous, laisse Jésus. Que tous les autres noms déclare que tous les autres noms doivent partir. Les autres noms doivent quitter ta vie. Que le nom de Jésus, c'est le nom de la mort, doit partir. Mais le nom de la floraison, le nom de la vie, le nom de la joie, la paix, le nom de l'assurance, le nom de la patience, le nom de la bénignité, le nom de la maîtrise de soi, le nom de la paix, de la joie doit venir en toi. Tous les autres noms disparaissent. Au maître de l'univers, au maître de la terre, au maître des eaux, laisse le maître régner en toi. Jésus prend sa place. Les autres noms vont disparaître. À ce qu'il n'y ait que lui. Ah, jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jésus. Jésus, sa place. Ta place. Abba, prends ta place. Papa. Ah, laisse Yeshua prendre la place. Place. Dans mon âme, prends ta place. Prends ta place dans mon cerveau. Prends ta place dans mon esprit. Prends ta place dans mes pensées. Prends ta place dans ma maison. Dans ma famille. Prends ta place. Dans mes affaires, Jésus. Prends ta place dans mes affaires. Dans mon ministère, Seigneur. Prends ta place. Ah, prends ta place. Ta place au Cameroun, prends ta place. Prends ta place dans toute l'Afrique. De la terre, prends ta place en français, prends ta place. Le Seigneur, ta place. Jésus prend ta place. Ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Ah, Jésus doit prendre sa place. Il doit prendre sa place. Il doit régner, il doit régner, il doit régner. Jésus, Jésus, Jésus. Quelles que soient les situations, laisse Jésus prendre la place.
Le nom de Jésus est le nom le plus puissant, est le nom le plus excellent, est le nom que tous les démons craignent, est le nom qui a reçu le mandat sur la terre, dans le ciel. Laisse Jésus prendre la place. C'est lui qui prend la place. Ta place, je disparais. Prends ta place. Moïse a toujours disparu pour que Jésus prenne la place. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Kayaba sakataraba. Ebo shaba baba. Hey. Ebo sekayabo shandaraba. Ah, Moshe Kayandaraba, Saint-Esprit. Ah, Moshe Katorobo Shabo, Kontaraba. Maseka Taraba, Kenderabo Shanderebe. Kentaraba Shabo, Kontaraba, Kenderebe. Oh, Saint-Esprit. Oh, Esprit de vie. Oh, nous sommes des esprits. Oh, nous sommes des esprits dans le corps. Oh, nous sommes des esprits dans le corps. Oh, ta puissance, oh, t'es beau sec, ayaba, shaba, baba. Oh, oh, Habo shaka yabo sakataraba. Hallelujah. Maseka torobo kontaraba shanderebe. Maseka yakandorobo shabo. Kentaraba shanderebe kenderebo sheka baba. Hallelujah. Mosha. Triomphera, sonne de Dieu triomphera. Oh, follow me, follow me, oh, follow me, follow me, follow me, follow me, follow me, follow, hey, hey, follow me. Ah,
Ah, Jésus, tu es merveilleux. Et j'ai accepté. Alléluia. Avec l'esprit. Dans le royaume des cieux, Christ m'a transporté. On s'est déjà dit, il n'a pas seulement bu la coupe, il a aussi remporté. Le cœur de Dieu le Père est tellement bon. Ah, il est tellement bon. Donateur plus que le don. Regarde, le Dieu du ciel s'exprime toujours. Le Dieu du ciel s'exprime toujours. Oui. Il est vivant, il est puissant, il est glorieux. Il est excellent, il est magnifique. Le Dieu vivant. Et il est le roi. Le roi de la terre, le roi de toutes choses sur la terre. Il est Yeshua Mashiach. Et il est le Dieu vivant. Ah, bien-aimé, il est vivant. Je le suis. Je le suis. Ah. Mais de Dieu. Ah. De Dieu. Triomphe. Oh. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Oh, follow me. No, 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 no. Donne-toi Dieu. Ah, donne-toi à Dieu, donne-toi à Dieu, donne-toi à Dieu. Ne retiens rien, ne retiens rien. Jésus est merveilleux, Père, nous te bénissons encore ce soir. Éternel Dieu, tout-puissant Dieu de gloire. Papa, je viens encore ce soir te rendre des triplations de grâce. Parce que tu es puissant. Parce que tu es excellent. Oh, de génération en génération, tu es Dieu. Tu es le maître de l'univers. Tu es le Dieu de circonstances. Tu es celui qui dit et la chose arrive. Abba Yeshua, la Bible déclare que c'est toi qui nous as choisis. Nous ne t'avons pas choisi. Maseka yandaraba shabo. Masaka torobo kontaraba sheke terebe. Yandaraba kenderebo shabo. Père, je viens encore ce soir. Papa m'a abandonné entre tes mains. Je viens abandonner ce moment entre tes mains, Père Saint. En sorte que ton esprit, Papa qui a reçu le mandat de me conduire, qui a reçu le mandat de me guider, de m'enseigner, qui a reçu tout mandat sur la terre, sur la terre, dans les eaux, dans les airs, ô Seigneur, qui vienne prendre le contrôle total. Que moi je diminue et que lui seul croisse dans ma vie. La Bible déclare que tu as des anges. Papa, que tu te précèdes pour notre salut. Père, que ces anges, tu les précèdes ce soir. En sorte qu'ils commencent à me précéder. Père, nous venons couvrir nos esprits, nos pensées dans le sang de Jésus. Père, nous amenons toutes choses captives à l'obéissance de ta volonté et de ta voix. Béni sois-tu, Père éternel. Mon âme te bénit encore ce soir. Ô éternel, lave nos cœurs, purifie-nous. Sanctifie-nous encore ce soir. Père, que l'atmosphère de ce lieu, toute atmosphère à Facebook, toute atmosphère contre Père,
soit lié, enchaîné, libéré dans les lieux arrêtables. Toute atmosphère des hommes et des femmes d'iniquité, je déclare, je décrète que mon corps de la tête jusqu'à la plante de pied est couvert par le sang de Jésus. Mon esprit est couvert. Tout homme, toute femme qui veut se connecter à mon énergie, Père, que la puissance de ton Esprit Saint rejette leurs œuvres. Au nom du Père, qu'aucun contrôle maléfique ne puisse s'activer sur cet écran. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La floraison de l'esprit incarne l'esprit de soi. Sans cette floraison de l'esprit, nul ne peut rien faire. Cette floraison de l'esprit en toi t'amène à dépendre de Dieu. Aujourd'hui, les gens, les chrétiens, dépendent des hommes et des femmes d'iniquité. Ils ne dépendent pas de Dieu, leur Père. Ma soeur, mon frère, quand tu dépends d'un homme ou d'une femme que Dieu n'a pas mis sur ton chemin, tu te donnes à être captif. Vos âmes sont captives. Nous sommes le moi où ils ont leur moi. Ils s'assemblent pour des réunions. Ils s'assemblent pour remplir les égrégores, en sorte de te maintenir encore captif pour 2026. Il est temps pour toi de sortir et de dépendre entièrement de Dieu, de dépendre entièrement de l'Esprit de Dieu. Mais il te faut avoir l'estime de soi, parce que l'estime de soi te connecte à qui tu es. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne se connaissent pas. Ils ne savent pas qui ils sont. Daniel pouvait arriver quelque part. Les gens ne peuvent pas l'effrayer. Rien sur cette terre ne peut m'effrayer, parce que je porte l'esprit supérieur à moi. Je suis né de la lumière. Je suis un être lumineuse. Je viens des dimensions extérieures. Personne ne peut vaincre mon destin. Quand tu sais où tu sors, David devant Saoul, Saoul lui dit, viens, je te mets les vêtements. David dit, je n'ai pas besoin de ça, parce que je connais celui qui m'a appelé. Je connais le maître de l'univers. Quand tu es sous la floraison, quand tu dépends, tu as l'estime de soi, tu ne dépends pas des choses de ce monde. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens dépendent de la sorcellerie. Ils dépendent des faux serviteurs, des gens qui les disent que si tu ne likes pas, je ne prophétise pas sur ta vie. Si tu ne likes pas, bien aimé, oh, vous êtes pauvres en esprit. La pauvreté spirituelle vous rend être des esclaves et des prostituées. Tu te prostitues pour une prophétie démoniaque qui vient des esprits ancestrales, qui vient des esprits de mort, qui t'ouvre les portes dans le monde de l'esprit, qui active en toi des mauvaises choses. Quand tu sais qui tu es, Ruth pouvait savoir qui elle était. Elle avait l'estime de soi. Quand tu as l'estime de soi, les hommes et les femmes sur cette terre ne dominent pas sur toi, parce que tu connais ton identité. Ton identité est liée aux fruits de l'esprit, qui doivent t'amener à fleurir. Nous sommes aux saisons de la floraison, nous ne sommes pas aux saisons de la Pentecôte. Les vrais chrétiens, les vrais enfants de Dieu qui sortent des dimensions intérieures, de la lune, nous on connaît qui nous sommes. Nous on vit la Pentecôte, on ne la fait pas. La seule chose que nous fêtons est la Sainte Seine. Parce que c'est ça qui nous reconnaît à notre Père. Et nous maintient toujours l'homme intérieur à être solide. J'ai vaincu la mort. J'ai vaincu toutes sortes de preuves. Rien, aucun démon sur cette terre ne peut me vaincre. Je suis un esprit supérieur. Un esprit dans un corps. Tu es un esprit, mais tu ne connais pas qui tu es. Les esprits nous entourent. Les gens sont là, ils se fatiguent tous les jours. Ne fais pas ceci, c'est les démons. Les esprits sont en toi, avec toi. Ils ont été créés avant toi.
Souvent, le monde se fatigue. Hein. Ne mets pas tel slip, c'est les esprits. Ne fais pas ceci, c'est les esprits. Les esprits sont partout. Les esprits sont dans l'eau que tu manges, tu bois, tu te laves. Les esprits sont partout sur la nourriture que tu manges. Les esprits sont en toi. Dieu veut ton cœur. Femme, tu es trop distrait. Comme depuis, tu n'es pas estimé. Tu ne sais pas qui tu es. C'est pour ça que tu cherches trop, femme. Alors que Dieu t'a tout donné, femme. Tu as un pouvoir, hein. C'est pour ça qu'on te méprise toujours, pour que tu ne connaisses pas le pouvoir que tu as en toi. Tu es une belle créature. Tu es un être créé, parfait selon Dieu. Aujourd'hui, tu vois, je dois couper l'oreille, je dois couper ça, je dois faire ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de la lumière. Sois comme les saints sages. L'estime de soi, quand tu ne l'as pas, tu es très jaloux. Quand tu ne l'as pas, c'est là où tu cherches. Je ne cherche rien sur la terre, je suis comblé. J'ai tout ce que Dieu veut que je dois avoir. C'est pour ça que je ne peux pas jalouser quelqu'un. Parce que Dieu m'a donné toutes les capacités. Dépend de l'esprit. Le Covid, une autre maladie va arriver. Il faut dépendre de l'esprit. Pour que ça te touche pas. Les cerveaux les gens sont très contrôlés. Les gens sont sous contrôle. C'est ça qu'ils ont cherché longtemps à l'hôpital pour contrôler mon cerveau. Mais celui qui est sur l'abri est gardé. Dieu a toujours gardé mon cerveau. Personne ne peut le toucher. Ton cerveau est comme l'ordinateur, mais comme il est brouillé, tu ne comprends rien. Tu t'affabules beaucoup. Tu cherches beaucoup. Tu es un esprit dans un corps. Une âme vivante. Tu es un esprit. Le jour où tu vas comprendre la dimension de l'esprit en toi, tu vas te réveiller. Dieu n'envoie pas les hommes et les femmes qui ne le connaissent pas encore. Moïse, avant que Dieu l'envoie. Aujourd'hui, il y a trop de soi-disant appelés qui ne sont pas appelés. Qui se sont appelés eux-mêmes. C'est pour ça que l'humanité souffre. Dieu appelle les hommes et les femmes qui obéissent à sa volonté, qui se soumettent à lui, qui n'ont pas de grandeur, qui n'ont pas d'estime. Leur estime de soi dépend de son esprit. Parce qu'ils savent qui il est. Jésus savait qu'il dépendait de son Père. Il avait l'estime de soi. C'est pour ça que les pharisiennes, les gens pouvaient tout lui dire. Ça ne lui dérangeait pas. Parce qu'il sait qui il est. Ruth. Naomi pouvait lui dire que non, Ruth, je n'ai plus de sang. Hein. Comme tu me vois là, ma vie est finie. Ruth n'a pas ce temps-là. Ruth en elle-même, elle sait. Elle dit, il n'y a pas de problème. Comme toi, tu ne vois pas là, moi je vois, je comprends. Allons seulement. Ruth enfantée. Quand Dieu ne comprend pas, que tu ne comprends pas, il t'arrête d'abord. Et puis tu commences d'abord à stagner, puis tu commences à dire que ce sont les sorciers. Des fois, ce n'est pas les sorciers, mais c'est parce que Dieu veut t'amener à comprendre quelque chose. On vous a trop dit, aïe, les sorciers vont mourir, on va les tuer. Personne ne peut tuer les sorciers, quittez dans les bêtises là. C'est vous perdre le temps. Et ne pas vous amener à comprendre le pourquoi est-ce que vous vivez ça. Le pourquoi est-ce que tu es sur la terre. Tu es un esprit dans un corps. Je me rappelle le jour où Modestine Castanou m'avait vu. Elle s'est levée sur la chaise. Elle a dit, femme, tu sais qui tu es? J'ai dit, je ne sais pas. Je suis un esprit dans un corps. Une âme vivante. Que personne ne peut détruire. Sauf le maître. Ma vie est cachée en lui. Sois cet esprit-là.
Dieu cherche les femmes et les hommes qui connaissent la dimension de l'esprit dans leur corps. Ils sont des âmes. Vivants. Les esprits t'entourent. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de quelqu'un ou d'un esprit. Parce que c'est toi qui es la tête. Quand les esprits, le jour qu'ils vont comprendre que tu comprends, ils vont commencer à te laisser tranquille. Même les sorciers. Mais tant qu'ils ne connaissent, ils savent que tu ne connais pas ton identité, qui tu es, ils ne vont pas te laisser. Tu vas rester dedans. Aujourd'hui, tu vois les gens, ils sont dans les églises, ils n'ont pas l'estime de soi. Ils veulent toujours s'accrocher. Et ma soeur, que ta vie ne dépend pas de quelqu'un. Ne dépend pas ta vie de quelqu'un. Ne dépend pas ta vie d'un homme. Dépend ta vie de l'Éternel. Je bénis Dieu de l'avoir connu et d'avoir eu des rencontres. Nous sommes des âmes qui vivons la Pentecôte. Nous la vivons, un vrai serviteur, un appelé, un élu, un loin de Dieu qui vit la Pentecôte. Parce que c'est après la Pentecôte que le Maître te remplit. Que les esprits de la terre, les esprits des airs, les esprits vont commencer à avoir peur de toi. Parce que les esprits savent que tu as vécu ça. Mais tant que tu n'as pas vécu, il n'y a rien. La moitié de l'église est occultisme. Ça fait depuis 2015 que je prêche ça. Je les connais tous dans le monde des eaux. La plus grande mer, là où tous y sont. Toutes les églises là, il n'y a pas de Dieu dedans. Il n'y a pas de Dieu. Le jour Castanou m'a vu, il était dépassé. Il s'est levé. Et tous là, ils me connaissent. Nous sommes des esprits dans les corps. Des êtres vivants. Des femmes appelées dans d'autres dimensions. Ne sont pas la dimension de la terre. C'est pour ça que nos messages sont bizarres. Celui qui n'est pas esprit ne peut pas comprendre. Que Dieu t'aide à comprendre. Le jour où une défaut m'a vu, il a dit, la femme, c'est qui? Les grands esprits, ceux qui sont dans l'occultisme là, ils connaissent les grands esprits. Ils connaissent les esprits supérieurs. Laisse le Saint-Esprit t'établir. Ce qu'on a toujours vous a caché, pour que vous fleurissez à l'intérieur de vous. Nous sommes au temps où ton intérieur, ton existence, ta personnalité, ton toi-même qui est à l'intérieur, qui porte des lois contraires, doivent se centrer à Dieu. Vous parlez en langue, mais il est vide. Il est deux fois possédé. Tous ces pasteurs-là, ils doivent retourner à l'esprit de Dieu. Ils n'ont pas l'esprit. Ils sont des voyous spirituels qui sont venus abuser de la grâce de Dieu. Mais l'Éternel Dieu va se lever contre eux. S'il touche à ses enfants, ce qui lui appartient, eux-mêmes, ils connaissent bien. C'est vous qui ne comprenez pas les moutons. Vous cherchez les... si tu ne likes pas, je ne vais pas prophétiser. Il faut qu'il prophétise d'abord dans sa vie. Il a une histoire. Les Pierre et les Paul ont des histoires. Les Joseph ont des histoires. Les Abraham ont une histoire. Ton histoire, la Pentecôte, c'est quoi? C'est d'aller danser à l'église. Hein? D'aller chanter. C'est ta Pentecôte là. Il faut t'asseoir d'abord. Assieds-toi ce temps de la floraison. Si tu ne t'assois pas pour que le Saint-Esprit te remplisse, la nuit là que tu dors là, que tu dois aller à la rencontre de ta mission là, les esprits vont te capturer ton âme, ils vont capturer ton ombre, ils vont capturer ta silhouette, ils vont coucher avec toi, ils vont te donner de la nourriture, ils vont te souiller, ils vont voler ce qu'ils vont voler, ils vont déposer ce qu'ils vont déposer encore sur toi. En sorte que ta vie n'apparaisse nulle part. Ils vous ont tellement menti. La nuit est ta vie. Tout te vient du ciel, rien ne te vient sur la terre. Nous sommes au temps de la floraison, c'est l'éclosion. Ton esprit doit éclore.
Ton esprit doit s'épanouir. Ton esprit doit fleurir. Nous sommes comme des fleurs. Tu dois fleurir. Dieu a créé toutes choses et nos vies sont liées à ça. Nos vies sont liées aux fleurs. Nos vies sont liées à la terre. Donc la Pentecôte pour enfant de Dieu, véritable enfant de Dieu, c'est la floraison. C'est la connexion à notre intérieur pour comprendre qu'est-ce que Dieu attend de cette saison pour nous. C'est le temps aussi où l'occultisme, ils ont beaucoup de séminaires et de rencontres. Où ils sont encore en train de perpétuer pour encore vous maintenir captif. En sorte de te attraper encore en 2025. Tu dois combattre pour qu'aucun rêve nocturne ne puisse te souiller. Sinon, en 2025, tu vas vivre la même chose. Ils sont pleins là-bas. Que Dieu vous aide, mes soeurs, mes frères. Nous allons lire la parole de Dieu. Sans l'estime de soi, tu ne peux rien. C'est l'estime de soi qui est liée à ta personnalité. C'est l'estime de soi là. David est arrivé devant Goliath. Eliab, son frère, était en train de le combattre. Mais David ne s'est pas occupé de Eliab. Parce que David est rempli. David sait qui il est. David, ses mains là, Dieu l'a exercé avec les ours. Donc David a une capacité en lui que personne ne peut arrêter. Le jour où cette capacité que Dieu t'a donnée, tu vas laisser le Saint-Esprit la bâtir en toi. Tu vas vaincre tout ce qui est devant toi. Mais tant que tu ne te lèveras pas pour ça, tu vas rester dedans. Personne ne viendra. Vous savez, Dieu a tellement créé l'homme. Des fois, tu n'as pas besoin de médicaments. Tu as besoin de centraliser, hey my God, ton intérieur à l'esprit qui est Dieu. Je suis une femme qui a vécu tout, les odeurs. Mon corps était pourri. J'ai expérimenté tout dans ma vie. Les hôpitaux là, ils savent. C'est Dieu. Eux-mêmes étaient étonnés. Mais comment c'est fait? Je les disais toujours, je suis esprit dans un corps, une âme vivante. Même les pompiers qui m'ont ramassé, ils ont dit que mais la femme, si elle fait vaudou, la femme, si elle est normale, oui, la femme, elle est normale. Elle est bien normale. Elle est normale. C'est ça que Dieu attend de toi. Laissez les histoires de Pentecôte là qu'on vous amène, vous fatiguez pour rien là. Après dimanche là, vous allez encore revenir. On va tuer les sorciers. Boum! Aucun sorcier ne va mourir si Dieu n'a pas décidé qu'il meure. Il faut quitter dans le conneries là. Il faut être lumière. Il est temps pour toi de monter. Il est temps pour toi de monter. Il a dit qu'il a tout préparé pour toi. Mais il y a un temps où cela doit s'accomplir sur toi. C'est pas l'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. C'est pas un pasteur. Moïse a été envoyé, il était un oint de Dieu. Mais il avait le bâton. Mais il ne pouvait pas, il était limité. Aujourd'hui, tu vois les gens, viens, je te donne. Il te donne quoi? Il te donne les esprits ancestraux qu'il a. Il te donne les esprits là. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu ne peut pas te dire que je te donne. Parce qu'il sait qu'il n'a pas. Il sait où sa capacité s'arrête. Les gens blasphèment Dieu tous les jours. Il dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui a la chair comme lui. Ah, toi esprit, tu vas te confier à la chair. Ma soeur, mon frère. Réveille-toi, hein. Tu dois fleurir. Laisse la floraison entrer en toi. Laisse la floraison. Nous sommes au temps de la floraison. Nous ne sommes pas au temps des Pentecôtes. La Pentecôte se vit. Ça ne se prêche pas. Tu dois vivre ça. Pour que ta famille sache qu'il est Dieu. Tu dois vivre ça, ma soeur, mon frère. Pour que ta famille sache qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu. La Bible déclare
Dans Marc 12, verset 1, Jésus se met ensuite à leur parler. J'ai la parole de Dieu. En parabole, il dit, un homme planta une vigne. Il entoura d'une haie, creusa un pressoir. Il bâtit une tour, puis il afferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, il le battit et le renvoyait à vide. Dieu nous a appelés depuis les profondeurs de la terre. Il nous a entourés du haie, il nous a mis son esprit pour que nous puissions produire. Mais nous n'arrivons pas parce que nous voulons toujours dépendre des hommes. Dieu dit dans Jean 14, 26 que quand le consolateur viendra, c'est l'Esprit de Dieu sur qui nous devons dépendre. L'Église devait dépendre de l'Esprit de Dieu. Mais comme les catholiques sont venus depuis là, les occultismes ont combattu Jésus-Christ. Depuis la même morte, ils sont toujours en train de combattre. C'est le même processus qu'ils sont en train de passer. Dieu a tout fait. Tu es un esprit dans un corps. Tu dois porter de la splendeur. Tu dois fleurir. Tu dois éclore. Mais rien de bon ne sort. On est toujours en train de te vider. On est toujours, on a possédé, on contrôle, on vous contrôle. Ma soeur, mon frère, réveille-toi un peu, fais un peu le bilan de ta vie. Depuis combien de temps tu es chrétien? Depuis combien de temps tu es assis à l'église? Ta vie ne change pas. Tous les nuits, c'est toi qu'on couche. Tous les nuits, c'est toi qu'on suit les chiens, suit les chats. Mais réveille-toi. Qui a piégé tes nuits? Qui remplit son église avec ton énergie? Qui contrôle ta vie? L'histoire qu'on a maintenant, ce n'est plus les sorciers de nos familles. Non. C'est les sorciers des églises. Beaucoup des églises là, ils vous parlent mal de vos familles, mais pas derrière la nuit là, comme vous ne voyez pas là, ils vont lier les alliances avec les membres de vos familles. Depuis qu'ils t'ont dit qu'ils vont les tuer là, quelqu'un est mort. Ils changent de langage. Ils changent. Il n'y a rien. Il faut te réveiller. Réveille-toi. Ma soeur, mon frère, toi qui dors. On te vide tous les jours. Tous les jours, tu es vidé. Tu ne fleuris pas. Tu ne montes pas. Tu n'as pas une communion avec le Saint-Esprit. Tu es toujours en train de dépendre. Ne vis pas sur caution de quelqu'un. Tu dois vivre sur l'Éternel. Tu dois vivre sur l'Éternel. Je vais lire la parole de Dieu. La maîtrise de soi est liée au fruit de l'esprit qui doit entrer en toi. Si quelqu'un ne vit pas ça, il ne peut pas le prêcher parce qu'il ne peut pas le vivre, il ne comprend pas. Et beaucoup d'entre eux n'ont pas ça, ils ne vivent pas ça. 1 Jean 2, verset 13, verset 12. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. J'ai dit, oh, vos péchés vous sont pardonnés. Tu sais, quand tu n'as pas l'estime de soi, tout ce qu'on va te proclamer tous les jours comme malédiction là, vous savez, les malédictions sont utilisées la nuit par des serviteurs. Quelle malédiction que Jésus-Christ a pris à la croix qui ne finit pas? Réveille-toi un peu. Réveille-toi. Tu es dans le processus de Dieu ou des hommes. Dans quel processus tu suis toi? Je vous écris parce que, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mal. Pour vaincre le mal,
il faut avoir la connaissance de celui qui est dès le commencement. Tu l'as? Tu as la connaissance de celui qui est dès le commencement? Est-ce que tu as cette connaissance-là? Que tu peux gérer ta maison. Tu peux gérer tes prières avec Dieu toi-même. Est-ce que tu as cette connaissance-là? Que tu peux arriver quelque part. L'esprit en toi donne la vie aux gens. Est-ce que tu l'as? Communique la vie. Tu l'as? C'est ça qu'on appelle la Pentecôte. C'est ça, bien-aimé. Partout où je passe, j'amène la vie. J'amène la vie. J'amène la vie. La vie. Un esprit doit communiquer la vie. Verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu dès le commencement. Est-ce que tu connais celui qui est dès le commencement pour vaincre? Tu le connais? Tu connais que les pasteurs. Tu connais que les hommes. Eux-mêmes vous disent qu'ils sont ouins. Celui qui est ouin ne dit pas qu'il est ouin. Vous connaissez l'onction de Dieu. Jésus a eu l'onction après combien de temps? Jésus est un esprit. Dieu le pèle encore ouin. Oh. Ouin de Dieu. Quel ouin de Dieu? Vous connaissez les ouins de Dieu? Un ouin de Dieu a une histoire. Ce n'est pas que tu étais maigre, après Dieu t'a pris, tu as grossi, et puis tu as une grande église. Ce n'est pas témoignage ça. Ce témoignage, ce n'est pas dire que je mangeais pas avant, maintenant je mange. Ça, c'est les bénédictions de la terre. Ce sont les bénédictions de l'occultisme. Ce sont les bénédictions qui viennent toujours de côté de Dieu. Mais en mal. Mais qui vous exploite, vous, qui vous éponge, vous. C'est ça là où le bas blesse. Parce que vos destinées sont en train d'être vidées, sont vidées. Eux, ils s'en foutent, ils vont se repentir. Hein. Ils connaissent quand il va se repentir. Ils savent bien. Quand ils montent de grade, là, on les ouvre la porte de la France. Regardez tous ceux qui sont en Afrique, là, ils montent. Parce qu'on les ouvre la porte. Quand ils ont déjà accepté l'autre côté. Parce qu'ils ont des doubles côtés. Des doubles facettes. Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne avoir pas lui-même une haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu départit à chacun. C'est Dieu qui donne la foi. C'est Dieu, la prière. Tout le monde n'est pas appelé à avoir l'esprit de prière. La prière, c'est l'esprit de Dieu qui donne ça. La foi, là, c'est l'esprit de Dieu qui te donne ça. Donc, tu peux aller chercher quelqu'un pour prier pour toi. Si Dieu ne l'a pas investi de ça, là, tu perds ton temps. Il y a des hommes et des femmes que quand ils commencent à prier, ils n'ont pas besoin de se rouler par terre. Mais leur voix là est connue par les esprits. Les esprits savent qu'il faut laisser tranquille passer. Ce n'est pas des longues robes ou des longs foulards. Ce n'est pas ça. C'est la densité de la lumière en toi. C'est la densité de la capacité que Dieu a mis en toi. Ce n'est pas tout ce que vous voyez. Vous parlez là souvent. Tu entends, si tu portes le pantalon, tu vas aller en enfer. Si tu portes ça, tu vas... Maman, vous m'amusez. Hein. Souvent, quand j'écoute certaines femmes, là, la femme va aller en enfer. Qui vous a dit que la femme va aller en enfer? Il dit, je déverse mon esprit sur mes serviteurs, mes servantes. On vous a dit que Dieu a seulement appelé, Dieu n'a qu'à appeler les hommes.
Comment la femme est bête comme ça, ne se réveille pas? Qui vous a même dit ça? Regardez comment vous avez vendu vos identités. Vous avez vu le serpent aller demander quelque chose à Adam. Il sait qu'il doit aller toucher la femme. Parce que c'est la femme qui a tout. Comme vous ne connaissez pas votre vie là, qui vous êtes là, vous n'avez pas l'estime de soi. Je vous dis que c'est la femme qui va gouverner le monde. Dans le spirituel, c'est la femme qui est debout là-bas. Il n'y a pas d'homme. Ce sont les femmes qui vont amener le réveil. Mais les femmes qui connaissent qui est Dieu. La Bible déclare qu'il choisit qui il veut. Il fait du bien à qui il veut. Il s'en fout de vous. Personne ne peut le commander. Tu n'es pas né ainsi. Tu es né ainsi, tu ne deviens pas. Donc personne ne peut décider ce qui va t'arriver. Parce que c'est déjà préétabli. Il était préétabli que Jésus va naître. Il va passer un chemin. Ma destinée est préétablie. Ta destinée est préétablie. C'est parce qu'il te manque la connaissance. C'est tout. Et on t'a voilé. Faut que tu ne comprennes pas. J'ai la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu vois que certaines personnes, elle est bloquée dans un mariage, elle souffre là-bas, elle laisse pas. Elle est bloquée dans un lieu de travail, la maltraite, elle ne quitte pas. Parce qu'il lui manque, il n'a pas l'estime de soi. Il sait que sans les gens, il ne peut pas vivre. Il te faut ça, tu ne peux pas vivre. Sans le cesse, tu ne peux pas vivre. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça, ma soeur, mon frère? Qui t'a dit que sans ces choses-là, tu ne peux pas vivre? Qui vous a menti comme ça? Ésaïe 18, verset 4. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure, par la chaleur brûlante de la lumière et la vapeur de la rosée, au temps de la chaude moisson. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec des cèpes, il enlève les tranches des cèpes. Nous sommes comme des fleurs. À chaque saison, tu dois fleurir. À chaque saison, tu dois recevoir. La Bible déclare dans Exode que Dieu a disposé les anges qui te précèdent pour ton salut. En tant qu'un être esprit, tu dois avoir cette connaissance. Mais aujourd'hui, les gens cherchent des connaissances chez les occultismes, chez les satanismes, chez les gens qui utilisent ta date de naissance, c'est quand tu es né quand, et puis l'autre a fait ceci, et puis l'autre a fait cela. Les choses qui vous ouvrent les portes dans le règne de l'esprit, les choses qui détruisent l'anal akashique de ton âme. On te viole spirituellement pour entrer en toi et voler tes données. Le jeune prophète n'avait pas l'estime de soi. C'est pour ça que le vieux l'a détourné. Dieu lui a tout parlé, il a tout fait. Mais comme il n'était pas lui-même, au-dedans de lui, l'homme intérieur, qui doit être solide, n'était pas forgé. Et le vieux l'a parlé tout doucement, il l'a amené ailleurs. Il est mort. C'est comme ça qu'on détruit vos destinées. Parce que votre soubassement n'est pas le roc de Christ. Ce n'est pas le roc. Tu ne connais pas qui tu es. Tu es toujours en train de chercher. Mais celui qui vit et règne est bien en toi. Il n'est pas loin. Hein? Le souffle là, il est en toi. L'air là, il est en toi. La terre là, il est en toi. L'eau là, il est en toi. Dans ton cesse là, il est en toi. Tu le cherches. Allô?
On attend, hein. On a dit qu'il vient quand? Vous allez rêver, hein. Vous rêvez loin, hein. Vous êtes endormi ou quoi? Vous êtes endormi? Vivez un peu la réalité, non? Je lis la Bible. Ésaïe 17, verset 10. Il dit, aime-toi d'abord. Il dit, aime-moi de tout ton cœur, de toute ton âme. Quand tu vas m'aimer là, c'est moi qui va te donner les sources. Et c'est pour ça que tu vas aimer ton prochain. Toi, tu ne veux pas que Dieu t'aime. Dieu t'aime déjà, mais tu ne veux pas accepter ça. Tu veux, c'est les malédictions que toi tu acceptes. Hein? Oui, on va prier. On va renverser. L'hôtel, c'est 300 €. L'hôtel, c'est ceci. Toujours des prédications qui n'attirent pas ce que l'univers a accompli, ce que Dieu a dit dans ta vie. C'est pour ça qu'ils ont des évangiles là, pour vous maintenir captifs. Eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils font avec vous là, vous n'aurez pas la vie. Bien aimé, à un moment, Dieu m'a dit, ma servante, sors de tout ce monde-là. Je te montrerai là où tu dois aller. Quand j'ai arrêté d'aller au Cameroun, d'aller voir tous ces faux prophètes-là, Dieu m'a dit, maintenant, lève-toi. Va voir mon serviteur. Ma vie a changé. C'est ça, on dit que Dieu a parlé, j'ai vu. Ok? Est-ce que tu comprends? Quand je suis arrivé chez l'apôtre Joshua Selman, il n'a pas commencé à dire, prophétiser au nom de Jésus. Non, 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 non. Docteur Nietzsche n'a pas dit tout ça. Il a dit l'esprit travaille. Tu as vu ton grand-père? Tu as vu ta grand-mère, non? J'étais dans la chambre là. J'entre au village. Un sorcier. Un sorcier, hein? Un sorcier. Il est en train d'ouvrir ton âme là. Il est en train de te violer spirituellement. Il est en train d'ouvrir les portes de ton âme. Oh, réveille-toi. Quand les portes de ton âme sont beaucoup trouées là, la nuit là, tu vas vivre ce que tu vas vivre la nuit là. La nuit là, quand les esprits là, ton ombre là, tu dors là, on t'amène à gauche à droite. C'est pour ça qu'il vous demande toujours de toi-même commencer à parler. Le jour où tu vas encore voir un prophète là, il te dit que tu veux que je parle, ferme ta bouche, ne dis rien. Si tu vas voir s'il va parler. Il ne va plus rien dire. Parce que tu ne lui donnes pas l'accès de te violer. Ma fille, tu vois quelque chose? Toi aussi tu dis, tu t'appelles qui? Tu réponds. Eh, ma soeur, tu ne vas pas fleurir, hein? Tu vas rester comme ça. Ésaïe 17, verset 10. Car tu as oublié le Dieu de ton salut. Tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Aussi, tu as fait des plantations d'agréments. Tu as planté des cèpes étrangers. Dieu dit, toi, tu es dans les agréments. Toi-même, tu es parti accepter des cèpes étrangers. Dieu dit que tu es esprit dans un corps. Toi, tu vas planter les malédictions. Mais tu vas rester dedans. On te dit, confesse, ouvre ton cœur. Dieu dit, je veux entrer en toi. Mais j'ai besoin que toi, tu me donnes l'accès. Écoute-moi bien. Ouais. C'est ça que les vieux prophètes là vous Dieu dit quoi? Il dit, je suis devant ta porte. Je frappe. Bon, maintenant là, il faut que tu ouvres. Parce que si tu n'ouvres pas, j'entre pas. Et c'est ce que ces faux prophètes vous font souvent. Il est là, il te parle, il dit, ouvre toi-même. Que Dieu vous libère. Que Dieu vous libère, parce que vous allez lire l'heure. Les temps vont devenir mauvais. Seigneur Jésus.
gens libèrent l'Afrique là, pour que les gens libèrent le Cameroun là, il faut les femmes et les hommes qui ont le cœur de Dieu. Tout ce qui se passe là-bas, il n'y a rien. Vos cœurs là et vos esprits ne sont pas connectés à Dieu. Rien ne va se passer de bon. Nous sommes arrivés à un temps où il faut arrêter de se mentir. Il faut être vrai avec toi-même. Parce que si tu n'es pas vrai, tu ne serais pas libre. L'esprit de sorcellerie qui dérange l'humanité et de l'occultisme là, si tu ne vas pas te lever pour le vaincre dans la vérité et accepter en toi-même, tant pis pour toi-même, tu vas rester dedans. Dieu ne t'oblige pas, c'est pour ça qu'il t'a dit que lui, il est devant ta porte là, de ton cœur là, il est en train de te cogner pour que tu lui donnes l'accès. Parce que Dieu ne te viole pas. Dieu ne t'oblige pas. C'est pour ça qu'il t'a dit que si tu m'aimes là, moi je veux venir. Il ne nous oblige pas, hein. Dieu ne te force pas. Il t'a donné la vie, mais il sait que cette vie qu'il t'a donnée là, il faut que toi-même tu viennes lui donner. Si tu ne veux pas, il te laisse. Mais son côté gauche là, va t'asservir. C'est tout. C'est tout. C'est ça qu'ils vous font. Il sait que tu vas parler. Tu es tellement assoiffé. Il a déjà lu dans ton esprit. Il a lu dans ton esprit ce que tu veux. Il va entrer en toi. Il va te violer spirituellement. Et puis il va commencer à parler. Comme c'est ce que ton esprit veut là. Il te connecte aux esprits. Et puis il t'amène. Il t'amène. Verset 11. Lorsque tu les plantas, tu les entouras d'une haie et bientôt tu les fais venir en fleurs. Mais la récolte a fui. Au moment de la jouissance et la douleur est sans remède. Et Dieu dit que maintenant là, je t'ai planté depuis, hein. Je t'ai mis sur la terre. J'ai dit ton corps est mon temple. Maintenant il faut laisser mon esprit qui doit te conduire, te guider, t'enseigner. En sorte que tu produises. Parce que tu dois te planter à moi. Mais je ne vois rien. La jouissance est arrivée maintenant, c'est la douleur. Ma soeur, mon frère, réveille-toi un peu. Tu dépends toujours. Dieu dit que tu dois dépendre de lui. C'est pour ça que Dieu, Jésus, n'a jamais dit aux gens qu'il va les donner quelque chose. Parce que Jésus, qui était le fils du Père, il connaît la loi. Il sait que le jour que son Père a créé toutes ces choses-là, même Jésus, pour ressusciter Lazare, il devait appeler le Père. Il dit, je ne fais rien que mon Père fait. C'est nous, là, les petits hommes, les petites femmes, les petits slip, là. Nous voulons venir dire que nous, on a. Repentez-vous, hein. Il faut vous repentir, hein. Repentons-nous. Repentons-nous, Église. Repentons-nous. On met le nom de Dieu partout. Dieu est où? On met le nom de Dieu où? Hein? Les gens cherchent les communications partout, les connexions. Les connexions de quoi? J'ai vu l'autre jour, maman Nadège là, qui était bien au temps de papa Mloto là. Eh Seigneur Jésus, aide-le. C'est grave, hein, c'est très chaud. Les temps sont mauvais. Eh Jésus, oh. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Tu ne peux pas surpasser le Saint-Esprit et puis te donner ce que tu veux. Quand le Saint-Esprit voit que tu es déjà au-dessus, il te laisse. L'épaule et les pieds en prison n'ont pas cherché à chercher. Ils ont commencé à adorer Dieu pour que les anges, Dieu envoie les anges. Mais nous, on veut dépendre de nous-mêmes. J'ai l'onction. Tu veux que je te communique? Il te communique l'esprit de son grand-père. Tu sais de quelle lignée il est. Tu connais sa lignée? Est-ce que tu connais sa lignée?
C'est comme ça qu'on a communiqué à beaucoup les esprits bien-aimés. Le jour où j'ai commencé à prier pour ça, je tombais à tour de rôle. On te charge des esprits. On te communique les esprits. Mais comment tu vas fleurir? Quand il y a trop un mélange en toi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Le Saint-Esprit veut quelque chose de pur, de saint. Ton corps, tu es le temple de Dieu vivant. Tu es un esprit dans un corps, une âme vivante. Ma soeur, mon frère, la Bible déclare que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ habite en vous, il vous donne la vie. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas de vie. Pose-toi des questions. Cette année, tu vas encore demeurer en train d'attendre Dieu. Dieu a déjà fini avec nous. Il ne faut plus l'attendre. Il est là. Il n'est pas loin. Il est là. Il n'est pas loin. Il t'a dit de l'aimer. Toi, tu ne veux pas l'aimer. Le monde va très mal. Le monde va très mal, ma soeur, mon frère. Laissez le Saint-Esprit vous conduire et vous guider. Laissez l'Esprit de Dieu. C'est lui qui a reçu la mission. Nous ne sommes que des co-héritiers. C'est l'Esprit de Dieu vivant que Dieu nous a donné pour que lui nous conduise, nous guide. Tant que nous ne voulons pas nous soumettre à l'Esprit de Dieu, ben, ma soeur, mon frère, nous n'allons pas vivre ce que Dieu a dit. Parce que c'est lui qui a reçu le mandat. Je lis la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas fleurir. Il a reçu une mission de nous conduire, de nous guider et de nous enseigner. C'est tout. Ésaïe 16, verset 18-25. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes de vis. C'est le corps de vis qu'on vous tire l'âme toutes les nuits. C'est le corps de vis qu'on piège vos sommets. La nuit, dès que tu fermes les yeux là, tu es au village. Dès que tu fermes les yeux là, tu es à la réunion avec les morts. Dès que tu fermes les yeux là, tu donnes le sein à quelqu'un. Tu es en train de te laver dans la piscine. Tu es en train de faire des choses abominables. Toi, le temple de Dieu. Réveille-toi, non? Ma soeur, mon frère. Le péché comme avec des traits d'un char. Et qui disent qu'il hâte, ils accélèrent son œuvre. Afin que nous le voyons. Que le décret du Saint d'Israël arrive et exécute. Enfin, nous le connaissons. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui chargent l'amertume en douceur et la douleur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont la bavure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler les liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore la chaume et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leurs racines seraient comme de la nourriture et leurs fleurs se dispersera de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées. Ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui, il le frappe. Les montagnes s'ébranlent et les cadavres sont comme des balayures au milieu des nuées. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. C'est ça qui va arriver à l'humanité. C'est ça là. Si nous ne voulons pas aller au Saint-Esprit, si nous ne voulons pas retourner à l'Esprit de Dieu vivant, qui a reçu le mandat
de nous conduire et de nous conduire et nous guider, en sorte que nous puissions avoir chacun à nous les fruits de l'esprit. Sans les fruits de l'esprit, tu ne peux pas vaincre. Tu as une personnalité, tu as ton homme intérieur qui doit être bâti. La seule personne qui te bâtit, c'est le fruit que Dieu met en toi. Ce n'est pas un pasteur qui le met. La foi, ce n'est pas un pasteur qui te donne la foi. La force de la prière, ce n'est pas un homme qui te donne ça, c'est l'esprit qui te communique ça. Vous parlez beaucoup en langue, mais votre langue est vide. Quand vous parlez la langue est vide. Ça ne touche pas un démon. Ça ne touche personne. C'est pour ça que vous ne pouvez pas les vaincre, les occultistes. Là. Vous pouvez parler d'eux matin, midi, soir, ils s'en foutent de vous. Ils savent que vous ne pouvez pas les toucher. Ils connaissent manier le soleil. Avant le lever du soleil, ils sont debout. À minuit, 3 heures, ils ont fini avec toi. Ils sont assis tranquilles. Ils vous disent même qu'ils voyagent la nuit. Ils voyagent avec vos âmes. Pour te réveiller, hein. Ton cerveau ne tient plus. Tu n'arrives pas à dormir. Tu n'arrives pas à honorer Dieu. Lève-toi vite. Que personne ne vole ton destin. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Tous les chrétiens toute l'humanité entière doit avoir les 5 fruits. Ou avoir les fruits selon l'esprit. La Bible déclare comme le fruit de l'esprit est la charité. La charité est l'amour. Est la joie. Le deuxième fruit. Quand tu vois quelqu'un qui a l'esprit de Dieu vivant, sa deuxième marque, c'est la joie. Tu ne me verras jamais dans les peines. Ce n'est pas mon histoire. Parce que je sais qu'il vit et règne en moi. La joie est incarnée dans mon esprit, incarnée dans mon âme. Même quand je dors, la joie, la paix, 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 la paix. La paix est un fruit de l'esprit, la paix. Ça attire les ondes positives. Ça attire la lumière, la paix. Ça attire une bonne santé. La paix. C'est le deuxième fruit de l'esprit. Le troisième fruit, la paix. La paix. Un esprit patient. La patience. Le Saint-Esprit a 9 fruits. Tu es à combien? Quand tu portes 9 fruits, tu as la plénitude. Tu es à combien de fruits? C'est ça qui te donne l'esprit de Dieu. Ce n'est pas de parler en langue. Parce que même les sorciers parlent en langue. C'est ça. C'est ça. On vous a caché ça depuis. Les catholiques parlent la langue, mais il n'y a rien. C'est ça. Un esprit de patience, la bonté. La bénédicité, la bénéficence. La fidélité. La douceur. La tempérance. Si tu n'as pas ça, ton esprit est vide. Tu ne peux pas avoir l'estime de soi. C'est pour ça que tu vas trouver les chrétiens jaloux. C'est pour ça que tu vas trouver les Caïens et les Caïens. Ils sont remplis, pleins de pasteurs Caïens et prophètes par Caïens. Et tu vois, ils cherchent toujours les gens sur qui il peut s'accrocher. Parce qu'il sait qu'il n'a rien. Parce qu'il est vide. Ce qui a tenu Jésus, c'était ça. Ce qui a tenu Paul et Pierre. La Bible déclare que Pierre, au début là, Pierre était vide. Mais quand Pierre a reçu ça là, Pierre était un homme bien droit. Paul pouvait vous parler parce qu'il avait ça. Paul sait que vous ne pouvez pas le... Il dit que je parle même plus que vous ne pouvez pas, mais vous ne pouvez pas. Quand tu n'as pas ça là, tu peux parler au démon. Tu ne peux pas parler à un sorcier. Quand le sorcier lit ton esprit là, il sait que ça là, tu n'as pas ça. Tu es vide. Paul pouvait voir Ananias et sa fille là.
Il a dit que, ouais, qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies comme ça là? Paul a vu cette femme avec l'esprit de Python. Daniel sait que les gens qui sont en face de lui là ne peuvent pas le vaincre. Daniel dit que ce que j'ai dit que j'irai là, vous allez me donner ça. David sait que devant Goliath, il est chargé, il est plein. Goliath ne peut pas. Même avec sa main, il va vaincre. C'est le doigt de Dieu. Quand Dieu te remplit là, il a ça là. Tout en toi incorpore Christ. J'ai dit tout en toi. Même ta sueur incorpore Christ. C'est ça que pour la... Même ta sueur incorpore Christ. On a caché ça à l'église depuis. C'est ça. Il faut que tu sois rempli. C'est l'Esprit de Dieu. Dieu dit, Jean 14, 26, que quand le consolateur vient, il va t'enseigner. Il va t'enseigner tout ça. En t'enseignant tout ça, à chaque moment qu'il voit que tu es en défaillance, il vient. Il te dit, ma fille, sois en paix. T'inquiète pas, cette situation que tu vois, Dieu te donne la paix. Dieu te donne la paix. C'est pour ça qu'aucun esprit ne peut me vaincre. J'ai la paix. La joie de Dieu à moi est une force, est une puissance. Qu'est-ce que tu as en toi? Tu chantes beaucoup. Tu es vide. Ta chanson ne touche personne. Les esprits sont vides. Une comme Denamwana, si elle était remplie, personne n'allait la guicher encore. Mais les gens n'ont pas laissé le Saint-Esprit finir le travail de les remplir. C'est ça que Jésus est parti 30 ans. Dieu l'a rempli jusqu'à... Dieu dit dans sa parole,